Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler du tableau périodique des éléments. Commençons par un peu d'histoire. Dmitri Mendeleïev a eu l'idée de classer les éléments chimiques connus à son époque dans un tableau en fonction de leurs propriétés chimiques et de leur masse, corrigeant certaines données qu'il estimait fausses par la logique qu'il a employée. Il a également laissé des cases vides, prédisant l'existence de certains éléments alors inconnus et dont il a conjecturé les propriétés ainsi que les masses grâce à la logique de son tableau. La découverte de ces nouveaux éléments dans les années qui ont suivi, en cohérence directe avec ses prédictions, l'ont fait passer à la postérité. Le tableau périodique des éléments se compose de 7 lignes, appelées périodes, et de 18 colonnes. Au lycée, seul le tableau simplifié, correspondant aux 18 premiers éléments, est au programme. Il se compose de 3 périodes et de 8 colonnes. Le tableau simplifié se décompose en 2 blocs. Le bloc S, qui contient les 2 premières colonnes plus l'hélium, soit 6 éléments chimiques, et le bloc P, qui contient les 12 autres éléments chimiques. Les atomes d'une même colonne possèdent le même nombre d'électrons de valence et ont des propriétés chimiques communes. Seule exception, l'hélium, qui se situe dans la dernière colonne, alors qu'il possède 2 électrons de valence, car sa couche de valence est saturée. Ainsi, chaque colonne du tableau forme une famille chimique. Par exemple, la dernière colonne est la famille des gaz nobles, l'avant-dernière est celle des halogènes, la première hors hydrogène est celle des alcalins, etc. À partir de la configuration électronique d'un atome, on peut retrouver sa position dans le tableau réduit et inversement. La dernière couche qui contient des électrons donne la période et le nombre d'électrons de valence donne la colonne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser des questions. A bientôt sur MPC Lycée.